C'est un village paisible qui se fond à l'intérieur d'une belle et luxuriante forêt. Ces populations mènent pour l'essentiel les activités agricoles et la chasse pour leur survie. Tant bien que mal, elles réussissent dans cette pauvreté ambiante à assurer l'éducation de leur progéniture. De nombreux enfants y poursuivent paisiblement leurs études primaires et secondaires comme partout ailleurs à l'intérieur du pays. Nous sommes dans la forêt des Baux, une étendue de forêt qui longe la région côtière du Cameroun. Elle traverse sans manière les départements du Nkam, de la Sanaga maritime avec une enclave sur le Voul. C'est l'une des plus grandes réserves forestières du Cameroun après celle du Dja dans le bassin du Congo. Elle couvre environ 2000 km de superficie. La forêt des Baux tire son nom d'une rivière éponyme, elle-même prenant sa source dans la zone de Ndoktou, au nord de la forêt. Sur une distance d'environ 70 km, la rivière s'ébranle à travers les villages, serpentant les arbres, les chutes d'eau, les forêts taillées au fil des époques par de nombreux coups de fouet d'eau permanents qui l'irriguent. La forêt des Baux est une multiplicité qui fait l'unité de sa diversité. Sa végétation est typiquement celle des forêts côtières. Ici, une population pauvre, avec très peu de revenus financiers. Une agriculture de subsistance peu rentable. Là, une population migrante qui est venue développer le braconnage en détruisant la faune dont la population se réduit à un rythme effrayant. Enfin, un écosystème résolument à l'abandon. Les hommes ont pris depuis quelques années le train de la discorde en agressant la forêt. Cette désharmonie impondérable a amené une équipe de chercheurs sous la direction du docteur Bethan Morgan à faire des études biologiques dans cette forêt afin d'assurer la conservation de cette immense richesse naturelle et sa biodiversité. Ce coup de projecteur scientifique sur la forêt va ainsi donner naissance à la mise sur pied de l'organisation non gouvernementale EBO Forest Research Project. The EBO Forest Research Project is a project that was set up in 2005 in the EBO Forest after the observation of gorillas in this forest for the first time in 2002. So these gorillas are really important in the fact that they are intermediate between the Cross River gorillas to the Niger-Cameroon border and the Western Lowland gorillas to the south. So there are just a small population in the middle there. And as a result of these observations and subsequent observations of other primates, including chimpanzees, drills, and several guenon species in the forest, in April 2005, the EBO Forest Research Project was set up by San Diego Zoo Global. And since then, the project has been operating in the EBO landscape. À la fois humaine, sociale, économique, atmosphérique, l'espace patrimonial de la forêt et sa composante a façonné, régénéré et particularisé la vie entre la forêt et ses hommes pendant longtemps. Depuis nos parents, nous avons vécu très longtemps avec les animaux, les gorilles, les chimpanzés, les sangliers. C'est ce que égorge la forêt des Baux depuis nos ancêtres. Nous étions des frères, des amis avec ces animaux-là. Parce qu'on ne les mangeait pas, mais on les voyait évoluer. L'implantation du projet EBO Forest Research Project depuis 2005 a permis de découvrir une grande population de gorilles,
une espèce protégée en voie de disparition sur toute l'étendue du continent africain. À présent où le projet est arrivé, nous ne pouvons pas les défendre de ne pas protéger les espèces défendues. Donc, à l'heure actuelle, moi comme chef, je suis là comme aussi conseiller qui défend aussi aux enfants, aux chasseurs de ne pas chasser les espèces défendues, comme les gorilles, les chimpanzés, les éléphants. Donc pour la petite chasse, ils peuvent le faire. Donc, ils les font pourquoi? Parce qu'il manque de quoi survivre. Comment mutualiser les besoins des populations et les efforts de conservation de la biodiversité de la forêt d'Ebo? In 2012, we realized that we're doing a lot of work in the forest in terms of biodiversity research. We're doing some community outreach work as well, but we realized there was need to get the communities more involved in all this conservation work we're doing. And this is when the whole idea of the Club des Amis des Gorilles, that's Gorilla Guardians, came up in the communities that were closest to the gorilla habitat. So in Iboti, Lokndeng and Loknanga, we set up the Club des Amis des Gorilles, which from the name you can see is basically to protect the Ebo gorillas and their habitats. And not just the gorillas, but also, other species of conservation importance like the chimpanzees that are sympatric with the gorillas, the elephants, the drills, and other important species within these habitats. C'est dans cette voie que le Club des Amis des Gorilles, en abrégé CAG, voit le jour. C'est une vraie arme locale à l'appui des initiatives de défense de la survie de ces primates. C'est que le CAG a été né, l'idée est venue du club Ebo Forest Research Project. C'est comme ça qu'au mois de juin 2012, nous avons reçu les visiteurs de Ebo Forest, à l'occurrence M. Ikoge Abwe, qui s'était présenté ici à la chefferie Lokumbo, tout en demandant au chef Titil Abel de pouvoir pour convoquer les populations qu'il avait un sujet à les soumettre. Le 1er août 2012, le sous-préfet de l'arrondissement de Yingui, M. Ndoumbe Jambak, était donc venu à l'installation de ce club où dans son mot d'ouverture avait déclaré opérationnel le Club des Amis des Gorilles avec l'installation des membres du bureau et la remise des badges à chacun des membres engagés, tout en interpellant toute la communauté à pouvoir s'inscrire dans le club. Pour devenir membre du CAG, il faut signer une fiche d'engagement. Après avoir signé la fiche, je pense que vous êtes intégré à la CAG. Parcourant à pied de nombreux kilomètres dans la forêt, ils en ont fait une affaire communautaire. À la fois éducative et fascinante, c'est une nouvelle vie pour bon nombre de villageois. Les activités principales du club consistent à la surveillance ou bien à la patrouille dans l'habitat des gorilles, surtout pour renforcer la protection de cette petite population de gorilles qui, de nos jours, est encore inconnue par beaucoup de primatologues et beaucoup de chercheurs. Et nous pensons qu'en patrouillant la zone, on peut encore avoir beaucoup d'informations pour pouvoir clarifier la taxonomie même de cette population de gorilles. L'autre axe d'activité pour le Club des Amis, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation de la population. C'est ainsi que chaque fois,
nous organisons des réunions mensuelles au village, au cours de laquelle nous évaluons un peu nos activités et après quoi on planifie les activités futures et on passe le message de conservation à toute l'audience ou bien à tout l'auditoire, à tous ceux qui ont participé à la réunion cette fois-là. Ebo Forest Research Project organise en collaboration avec le club des Amis des Gorilles une patrouille dans la forêt. Cela s'appelle le monitoring. Le monitoring s'organise dans ce sens. Dès que nous quittons de la maison, nous arrivons en forêt, où nous campons. Le lendemain, une équipe de 2 ou 3 personnes se dirige dans la forêt pour chercher les nids des gorilles. Parce que premièrement, c'est notre objectif. Et dès que nous arrivons en forêt, tout ce que nous trouvons là-bas, comme traces des chasseurs, des humains ou tout autre animal, nous prenons ces rapports. À l'aide des outils techniques modernes, GPS, boussole, ils peuvent capitaliser sur le temps les informations sur cette population. Pour distinguer les nids de gorilles, les signes de gorilles et de chimpanzés, nous nous référons parfois par les nids. Parce que premièrement, dans les nids de gorilles, dès qu'on arrive, on trouve toujours le caca à côté. Parce que quand il se réveille le matin, il est obligé de chier avant de partir. Et au cas où nous ne trouvons pas le caca, nous savons que le gorille et le chimpanzé, le nid du chimpanzé est plus large, du gorille, pardon, est plus large que le nid du chimpanzé et que les chimpanzés ont souvent l'habitude de faire leur nid, surtout sur les grands arbres. Malgré que les gorilles font aussi, mais pas à plus de 2 mètres de hauteur sur les arbres. Le monitoring est très bien parce que moi, je ne m'attendais pas l'un des beaux jours à la conservation. Je ne connaissais pas l'utilité des animaux en forêt. Mais depuis 4 ans aujourd'hui que je fréquente le monitoring, je suis très content parce que je ne savais pas que les animaux étaient utiles. Si normalement, ce que je suis en train de voir en forêt, si les chasseurs n'empiètent pas cette zone interdite, les animaux seront en paix. Mais s'ils font du désordre nuit et jour, ces animaux-là vont fuir. En tant que membre du CAG, personnellement, moi, je bénéficie de quelques notions de conservation parce que avant, je ne connaissais pas faire un rapport, je ne connaissais pas déterminer le nid d'un gorille, je ne connaissais même pas exactement l'importance de la conservation. Je ne connaissais non pas également les espèces protégées. Bon, on ne savait même pas ce qu'on appelle les espèces protégées. Nous, on savait que quelqu'un peut se rendre en forêt, il fait de n'importe quoi, parce que la forêt, c'est pour le village, c'est pour tout le monde. Mais ne sachant pas qu'il y a les différentes espèces qu'il faut vraiment tenir compte, comme par exemple les espèces de la classe A qui sont le chimpanzé et le gorille. Donc, en étant membre du CAG, je suis en train de copier beaucoup d'exemples dans le monitoring, donc ce qui fait que je sais aujourd'hui ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire dans la forêt. L'approche des clubs des amis des gorilles, bon, ça montre, n'est-ce pas, ça témoigne, n'est-ce pas, de l'appropriation des idéaux, je veux dire, n'est-ce pas, véhiculés, n'est-ce pas, par le mouvement de la conservation de la biodiversité. Donc, je crois que ces clubs-là, pour le cas des Yingui, jouent un rôle très important. Ça montre, n'est-ce pas, que vos efforts font l'objet, n'est-ce pas, d'une appropriation par les populations. Et je ne peux que encourager, n'est-ce pas, les membres
de ce club-là qui donne de leur temps, qui donne de leur énergie de manière bénévole, n'est-ce pas, pour se mettre au service de la protection et de la conservation de la biodiversité et partant au service de leur pays, dont je ne puis que les féliciter et leur redire, n'est-ce pas, tout mon engagement à continuer, n'est-ce pas, à les accompagner dans leurs efforts. Avec le CAG, on initie un projet de développement dans le village à l'échelle de ces budgets-là. Il est bien vrai que c'est très petit pour pouvoir satisfaire tous les besoins, mais c'est l'occasion pour nous d'accompagner le village à d'autres choses que la chasse. De bons arbres produisent de bons fruits. Le club des Amis des Gorilles est une nouvelle chance pour ces populations. Des villages Iboti, Lokndeng et Loknanga, les témoignages s'enchaînent. Le CAG nous aide ici au village, dans notre village Lokundeng. Ils ont déjà fait ces merveilles, faire les toilettes. Le CAG nous a donné la machine à écraser pour le manioc. Chaque femme est libre de faire le manioc maintenant. Nous n'avons plus de difficultés pour préparer le mitumba. Désormais, il est facile pour ces femmes de produire le mitumba à grande échelle et de l'écouler dans les grandes métropoles telles que Douala et Yaoundé. D'autres font état de leurs besoins. On aimerait que le CAG nous aide à poser une pharmacie ici qui pourra aider la population à mieux survivre parce que nous n'avons pas l'hôpital ici à côté. D'habitude, quand une personne tombe malade, donc, il faut transporter la personne pour amener à Yingui. Or, si nous avons une pharmacie ici, ça peut mieux nous aider. Il nous faut les produits de cacao, comme capside et fongicide. Si vous nous aidez, ça, il y a les gars qui veulent devenir les vrais planteurs parce qu'ils cassent les forêts. Moi-même, le président Boyo Martin, je vois ça. Il se débrouille à casser les forêts. Ils veulent que s'il y a le produit que vous pouvez les aider, alors ils vont laisser la chasse. Depuis 2015, Ebo Forest Research Project, en appui avec le club des Amis des Gorilles, installe des caméras de surveillance dans l'habitat des gorilles pour avoir des images sur cette population. C'est ainsi que lors des patrouilles, les membres du CAG de façon régulière visitent ces caméras, changeant les batteries et les cartes mémoire. En 2016, pour la première fois, les gorilles de la forêt des Baux ont été vus grâce à ces caméras. Parmi quelques animaux observés dans ces images, une femelle enceinte montre une longévité pour cette population de gorilles. On a eu 412 photos. Femelle et mâle, c'est les biches. C'est un seul biche qui est en train de monter, descendre. Donc, il passe. Ça veut dire que ce sont sa piste et aussi son territoire. Le gouvernement camerounais a circonscrit une bonne partie de la forêt en vue d'en faire un parc national au même titre que celui de Ouaza dans l'extrême nord. L'avis relativement à la création du futur parc national des Baux a été rendu public vers les années 2000, à l'époque du ministre Hillman, je crois, qui était alors ministre des Forêts et de la Faune. Le ministère des Forêts, soucieux de l'intérêt écologique, de l'intérêt économique de ce massif forestier, et prenant en compte le rôle que les populations locales devraient jouer dans la conservation de cet important patrimoine, a entrepris d'identifier la portion dans la zone des Baux en vue de la soumettre à un classement. Et ce dossier est avancé. Je pense que c'est l'un des éléments qui traduit l'importance même que le ministère des Forêts accorde à cette zone. Le fait déjà d'initier ce dossier en vue d'ériger cette aire de conservation en aire protégée, notamment le fameux projet du parc national des Baux. Depuis lors,
C'est la liesse au sein des populations et même des autorités dans cette circonscription. Nous avons vu nos parents protéger ces espèces. Et il faut que nous aussi, nous continuions à protéger ces espèces pour que nos enfants puissent en connaître exactement qu'est-ce qu'on appelle un gorille, un chimpanzé et un sanglier. Nous, les Bécob, nous sommes très contents. Si nous ne sommes pas à Bécob, c'est à cause des troubles qui ont sévi à Bécob pour la recherche de l'indépendance. Le gouvernement avait demandé qu'on quitte nos villages pour venir former les regroupements ici. Maintenant, nous sommes ici à Lokunding. On a trouvé les frères ici qui nous ont facilité l'installation. Nous ont donné les forêts pour travailler. Mais nous pensons à Bécob, à nos villages, pour entrer. Et tout ce que nous souhaitons maintenant, il paraît-il qu'il y aura parc. Mais facilitez-nous aussi qu'on a des avantages s'il y a parc, qu'on puisse avoir ces avantages-là. Nous sommes très contents qu'il y ait parc. Parce que s'il y a parc, c'est une bonne chose, il y aura des routes, il y aura des écoles. Et nous, on sera très contents. Le projet du futur parc des Baux représente ici une valeur environnementale d'une part, une opportunité de développement pour les villages riverains et une reconnaissance des efforts collectifs d'autre part. Je crois que le futur parc des Baux, n'est-ce pas, peut être source de développement, d'épanouissement, n'est-ce pas, pour les populations de la circonscription administrative de Yingui, dans la mesure où, n'est-ce pas, le plan d'aménagement, les plans d'aménagement, n'est-ce pas, des aires protégées permettent la prise en compte, n'est-ce pas, des préoccupations socio-économiques des populations riveraines. Nous, avec ma notabilité coutumière, nous faisons notre travail. Avec les chefs, c'est pour cette raison que nous avons créé l'association des chefs traditionnels riverains de la forêt des Baux, y compris les chefs de la Sanaga maritime. Cette association, nous avons été à la présidence de la République pour les doléances pour la création de ce parc. Le secrétaire général de la présidence de la République nous a confirmé qu'on continue à aller sensibiliser les populations et que ce parc sera créé. Parmi ces primates, nous avons deux espèces de grands singes que sont le chimpanzé et le gorille, dont la population est estimée à 25 individus qui vivent sur 25 km². Cette population n'est pas toujours tranquille. Cependant, l'enthousiasme de la population reste teinté de beaucoup de réserves à cause de plusieurs facteurs. L'activité illicite des braconniers qui multiplient des subterfuges pour continuer à éliminer les primates. Il y a un cours assez de risques. Par exemple, si un braconnier tue une espèce de classe A qui est intégralement protégée, il s'expose à des sanctions prévues dans la loi numéro 94/01 du 20 janvier qui porte le régime des forêts et de la faune, à savoir 3 ans d'emprisonnement et des amendes à payer. Mais ce qui nous fait souvent problème, c'est quoi? C'est qu'on prend des gens, des braconniers, on les envoie en prison, à Yabassi, mais il y a l'élite qui intervient. Et quand l'élite intervient, on les libère. Et nous, sur le terrain, ça nous fragilise un peu. On en a vu en décembre 2012. J'ai fait envoyer en prison à Yabassi 7 individus du village de Boti pour actes de chasse perpétrés dans le parc en création. Mais malheureusement, ils n'en ont que fait 2 mois. Ils ont été libérés. D'autres facteurs opposant très souvent les populations entre elles sont aussi évoqués. Avec la création du futur parc, je pense que la forêt des Baux aura beaucoup plus de réussite parce que les villageois seront même fiers parce qu'il y aura des routes, il y aura des écoles que l'administration va faire parce que les touristes ne viendront pas des avions pour atterrir, pour aller voir le parc, mais il y aura la création de beaucoup de choses. C'est pour cette raison que moi je suis beaucoup plus impliqué avec ma notabilité coutumière, avec les autres chefs d'autres régions. Les populations restent convaincues que la venue du parc des Baux apportera sans doute
un réel développement dans l'arrondissement de Yingui et ses environs. Hey,